Je souhaiterais qu'on retrouve, je dirais, une courbe vertueuse de démocratie. Je trouve que le dernier demi-siècle, c'était un siècle où on avait le sentiment qu'on allait vers plus de démocratie, au sens de multipartisme, état de droit, avec tout ce que cela veut dire pour les femmes, et pour la situation des femmes d'ailleurs. Je pense qu'on est plutôt dans une phase régressive. Et je crois qu'on a rompu avec cette courbe vertueuse, et je crois qu'il y a une espèce d'acquiescement à cela, en se disant, mon Dieu, l'aspiration à la démocratie, les droits de l'homme, mais est-ce que c'est tellement partagé que ça? C'est peut-être culturel. Finalement, nous pouvons nous accommoder aujourd'hui des situations de dictature, de théocratie que nous connaissons. Et je voudrais qu'on cesse d'acquiescer à cela. Ça, c'est un peu peut-être la première chose. Un deuxième vœu aussi, c'est assez peut-être proche, c'est on parle d'une petite planète. Nous avons une petite planète numérique. Nous pouvons parler avec notre neveu en Nouvelle-Zélande, le voir sur Skype. Tout est proche et en même temps, il y a des zones interdites partout. Il y a 30 ans, on voyageait, on se demandait avec quel argent on partait, comment, on ne se demandait pas où on partait. On pensait pouvoir aller partout. Alors pas au milieu des guerres, mais on pensait pouvoir aller partout. Aujourd'hui, on est proche de tout le monde, mais on ne peut plus aller nulle part. Et j'aimerais bien qu'on réinvente peut-être justement une petite planète. Et puis j'aimerais bien que dans ce sens, que les femmes ne soient pas une variable d'ajustement, c'est-à-dire que quand la paix se fait, que des accords se concluent, ce ne soit pas au détriment des femmes. Si on se retire de l'Afghanistan demain, que vont devenir les petites filles? Est-ce qu'elles vont de nouveau être interdites d'école, d'hôpital? Je voudrais bien qu'on se pose un petit peu les questions. Elles peuvent être actrices dans les pays où elles sont les plus assujetties. Elles essayent de l'être. Je suis frappée du courage immense qu'il faut pour, quand des élections aujourd'hui, en Afghanistan par exemple, comme ça, d'aller voter. Je veux dire, les femmes qui vont voter aujourd'hui, sous leur burqa, ce sont des héroïnes de la vie ordinaire. Donc déjà, il faut poser les actes qui semblent à nous les plus simples. Il faut continuer à les poser. Et il faut qu'elles se sentent soutenues. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir ce genre un forum comme le Women's Forum, parce que ce sont des femmes de partout qui se rassemblent, qui portent une parole de femme, et elle doit être une parole de solidarité. Et on sait que c'est très bon pour Sakineh, par exemple, dont je voyais à l'instant la si belle photographie, elle a su qu'elle était soutenue. Et pour elle, c'est essentiel. C'est comme ça que les femmes peuvent avancer, avec tous ces héroïsmes individuels et un soutien des pays libres quand ils arrivent à se réunir. C'est important d'abord de mesurer à quel point les femmes ont un langage commun, quand même. Parce qu'il y a des paroles de vérité, il y a des problèmes qui se posent de façon absolument transverse, une façon de vivre l'action, un rapport à la carrière, un rapport aux responsabilités, ce que vient de dire Mercedes Hera, au fait que les femmes doivent assumer souvent tellement quand même de responsabilités. Et au fond, c'est un peu pareil dans le monde. Et je crois qu'une réunion comme celle-ci donne plus de force, plus d'envie, plus d'enthousiasme, et puis donne du courage pour ensuite relayer et être plus solidaire et plus ouvert sur le monde extérieur, parce que beaucoup de femmes l'attendent à l'extérieur.